Salut la grande famille, c'est encore Maro Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vraiment vous parler d'un cas qui s'est déroulé à Yopougon, la commune de Yopougon. Il y a un gendarme, vraiment, qui était armé, qui a tiré sur un chauffeur de Woro Woro. Et aussi, qui a fait des dégâts. Vraiment, tout ça là, c'est triste. C'est triste de voir ça. C'est pour cela que maintenant je donne la raison aux papas ados d'arracher les armes aux policiers qui sont dans les rues. C'est maintenant que je comprends. Parce que les armes qui sont là, on dit, quand tu es en service, tu peux attraper une arme. Mais quand tu n'es plus en service, mon frère, il faut arranger ton âme. Mais il y a d'autres. Ils ont les armes. Souvent, mais ce sont les armes des braqueurs qu'ils ont pris. Et c'est sur eux. Et la colère, petit colère seulement t'anime, tu prends, tu tires sur les gens. Mais la justice de maintenant, nous sommes si de gouvernance des papas ados. La justice doit régler ce cas-là. Nous ne sommes pas là pour dire non que oui, ce sont nos corps habillés, donc c'est... Non. Tuer quelqu'un, tuer une personne, c'est méchant. La justice, on doit voir ce cas. C'est très méchant, très méchant, la famille. Je suis vraiment triste parce que ce monsieur, ce chauffeur de Woro Woro, qui a une femme, qui a 2 enfants, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est manque de transport ou si c'est manque de quoi. Ce gendarme-là prend une arme et tire sur le chauffeur. Vous-même, vous allez écouter le témoignage de cet événement et vous allez mieux comprendre. Vraiment, j'ai mal au cœur de voir cette situation qui s'est déroulée à Yopougon. C'est pour cela, 2 jours, il y avait vraiment un problème de Tassi Woro Woro parce qu'ils étaient en grève. Parce qu'ils ont tué leurs collègues. C'est triste. C'est des choses, on ne doit pas tolérer ça, c'est des choses qu'on ne doit pas cacher. Nous, on est toujours dans la vérité. Quand il y a la vérité, on doit se dire les vérités. Faut pas, on va cacher. Pour dire non, je vais cacher ça. Et, non. Il est temps de se dire non à ça. Vous qui avez des armes, petits coulets seulement, souvent mais une histoire de femme, souvent une histoire de quelque chose qui n'a même pas de sens, tu enlèves une arme dedans, tu tues tes frères, ou tu tues ton frère, ou tu tues ta partenaire. Vraiment, c'est des choses, on doit bannir ça dans ces sociétés. Mes chers parents, mes chers frères, voici vous-même, regardez la vidéo et vous allez comprendre de quel sujet dont je parle. Yopougon, carrefour Jean-Paul II. C'est un corps sans vie couché au bord de ce taxi communal que nous avons retrouvé en cette nuit du vendredi 4 novembre. Ce conducteur de taxi communal du nom de Fofana Karamoko, selon les témoins, aurait été atteint mortellement par balle à la suite d'une altercation entre un agent des forces de l'ordre et lui. Le chauffeur est mort à 18h40 parce que le monsieur il est quitté, il y a un parking derrière ici, il avait déjà tiré là-bas. On a un chauffeur qui s'appelle Blanc Noël, le gars l'a coigné par derrière. Quand le gars l'a coigné par derrière, le chauffeur dit il va descendre pour voir ça. Entend le monsieur dans la voiture, il dit mais pourquoi tu n'es pas bougé? Le monsieur tire sur lui. Maintenant mon chauffeur vient me dire qu'il vient de dire que je suis mort, il m'a eu. Il commence à tirer en l'air. Quand la population maintenant sortit contre lui, il va trouver un gars dans son magasin, il va tirer sur le monsieur, il vient trouver que la balle est finie. Le gendarme maintenant en question qui vient l'attraper, il dit au gendarme, il dit qu'est-ce qu'il a fait? Le gendarme le pose la question, il dit tu ne sais pas ce que tu as fait? Voilà comment les gendarmes l'ont pris, l'ont embarqué. Une situation qui a paralysé le transport dans ce secteur de la commune de Yopougon. Ses collègues conducteurs réclament justice.
On ne monte pas avec un chauffeur, il faut monter. Quand on monte là, on dit chauffeur, je m'en vais ici. Si ça l'arrange, il va avec toi. Si ça l'arrange pas, il ne va pas avec toi. Quand on regarde l'état de Côte d'Ivoire, on regarde au-delà, c'est que le service qui est chauffeur de Rorororna à l'état de Côte d'Ivoire et les transporteurs, c'est deux seuls qui sont témoins. Il faut que cette fois-ci, l'État prenne sa responsabilité. Nous voulons ici remercier le commandant de l'escadron Touré Alain et ses hommes et la police qui ont mis la main sur ce dernier. Et actuellement, il est dans la main de la gendarmerie. Et nous tenons à dire que nous voulions que vraiment, une fois cette enquête-là soit publiée et que le monde du transport sache, enfin que nous sachions que aussi la loi nous protège, nous aussi. Âgé d'une trentaine d'années, la victime était mariée et père de 2 enfants. Yopougon, quartier Sable, Bel Air, Selmer, nouveau quartier. L'absence des taxis communaux à ces zones et carrefours, réputés pour leur forte affluence, se fait remarquer. Ce matin, difficile de vaquer à ses occupations et de profiter du week-end. La marche reste souvent la seule issue. Moi, je suis sorti très tôt ce matin. Je ne savais pas qu'il y avait un truc comme ça qui s'est passé la veille. Donc, à mon retour, j'arrive à la gare Nord et j'essaie de venir sur Yopougon, impossible. Bon, franchement, nous, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que depuis 7 heures, nous sommes encore dehors. On n'est même pas encore arrivé à destination. Malheureusement, bon, ça cause beaucoup de désagréments. Tout à l'heure, même, il me rendre au niveau de Niangon, je n'ai pas pris. Donc, je retourne à la maison comme ça. Les conducteurs de taxis communaux ont rangé les clés de leur véhicule. Ils observent une grève après le meurtre la veille d'un de leurs collègues en situation de travail au carrefour Jean-Paul II. Protestations, sit-in se sont déroulés par endroits. Des véhicules de transport avec chauffeur VTC sont même refoulés au forceps. On essaye d'exprimer notre mécontentement pour dire que nous ne sommes pas contents. Parce que si à chaque fois, il faut tuer un chauffeur pour un oui, pour un non. Nous demandons pardon à nos clients. Parce qu'aujourd'hui, la population en souffre, ils ne sont pas au courant, qu'ils nous comprennent. Et il faut que les autorités voient ça au clair. Sidibé, syndicaliste et transporteur, témoin des faits, revient avec ses amis sur les lieux du drame. L'individu est monté dans la voiture du chauffeur. Arrivé au carrefour Jean-Paul II, c'est un rond-point que les chauffeurs tournent pour dire. Bon, en tournant maintenant, il dit qu'il ne faut pas, le chauffeur va tourner. Et c'est dans les discussions, le chauffeur, pour ne pas que ça aille loin, le chauffeur est descendu de sa voiture pour qu'il puisse descendre pour aller. Et donc c'est dans ces échanges-là, en même temps il a fait sortir son arme et puis il a tiré sur le chauffeur. À Atekoubé, quartier Mossikro, c'est ici que vit la famille du défunt chauffeur. La victime était mariée et père de 2 enfants. Parents, amis et collègues, tous réclament justice. Moi, ce que je demande à l'État, il faut que la justice soit faite. Le jeune, il a 2 enfants, il a sa femme. Il n'a rien fait. Il faut que la justice soit faite pour servir de leçon aux autres qui veulent faire autant. Merci. Le suspect serait entre les mains des forces de l'ordre. Les investigations se poursuivent afin d'élucider les circonstances de la tragédie. Bref, la famille, vous-même, vous avez vraiment écouté les témoignages. La famille, ce drame-là s'est passé au carrefour Jean-Paul II de Yopougon. Vous voyez, souvent, il y a des gens qui disent non, pourquoi Alassane ne donne pas surtout les pistolets aux policiers qui sont sur la route. Vous savez, d'abord, les bakaman, les chauffeurs de Woro Woro, tout cela sont impolis. Les gamins ne respectent plus nos corps. Les gars ne respectent plus nos policiers de circulation. Parce que nous aussi, nos policiers, surtout policiers,
ne connaissent pas eux aussi les valeurs. Parce qu'une fois que un chauffeur quitte là-bas, même si ses papiers sont en règle, ses papiers ne sont pas en règle, il glisse au moins 1000 francs 500 dedans, ça passe. C'est pour cela que les gars ne respectent pas nos corps habillés. J'en passe. Un jour, je vais parler de cette situation-là et détailler pour que les gens puissent mieux comprendre. Pourquoi nos forces de l'ordre, il y a un laisser-aller entre eux avec les chauffeurs des taxis ou soit les chauffeurs des Baka. Mais aujourd'hui, nous sommes si le meurtre qui s'est déroulé à Yopougon, Carrefour Jean-Paul II. Vous voyez, des gens qui se plaignent matin, midi, soir que pourquoi nos policiers, les gendarmes, surtout les policiers, on ne leur donne pas les armes pour se promener avec ça. Voici les cas comme ça. Voici les cas comme ça. Toi, tu montes dans la voiture et tu dis, allons-y. Or, le gars, il dit, ils l'ont coigné. Mais moi, je ne connais pas ouvertement la version de ce monsieur qui a tué le chauffeur de taxi. Mais ceux qui étaient sur les lieux, c'est qui les gars sont l'expliquer et c'est dans ça que je vais détailler. Ça fait tellement mal. Hein. Quelqu'un qui est un chauffeur de Woro Woro, qui est un chauffeur qui a laissé sa famille à la maison et il est venu se chercher. Or, s'il s'est levé, il partait voler. C'est vous les mêmes encore qui vont partir le tuer. S'il était braqueur, c'est vous encore les mêmes qui allaient l'attraper ou le tuer ou soit le mettre en prison. Le gars a décidé d'être chauffeur. Mais ce n'est pas pour cela. Même si quelqu'un, si c'est un esprit ou soit, je ne sais pas, tu es envoûté de quoi, qui est rentré dans ton corps et qui a dit qu'il faut faire les dégâts. Mais ce truc qui est rentré en toi et qui t'a permis de faire des dégâts là, mon frère, c'est en prison, tu vas rester avec la chose qui est rentrée dans ton corps, qui t'a dit qu'il faut faire les dégâts là. Vous allez faire ça ensemble là-bas. C'est méchant. C'est tellement méchant de voir des bêtes humaines comme ça. C'est triste, sérieux. S'il dit ça me fait pas mal là, c'est faux. J'ai mal au cœur. Oui, j'ai vraiment mal au cœur de voir cette situation comme ça. C'est quand on va quitter dans cette histoire de tuerie. Au moins si le gars me était mort comme ça à la maison chez lui tranquillement, c'était mieux. Bon, imaginez-vous. Vous-même, vous avez vu ses enfants, vous avez vu sa femme. Apprendre la nouvelle, mon mari allait se chercher, mon mari allait au travail. Et la nouvelle vient que non, ils ont tué ton mari. Ah! Est-ce que ça là, on peut digérer? Est-ce que ça là, le dégât que toi tu as fait, tu as laissé les orphelins. La femme, elle va dire quoi? Comment elle va s'occuper de ses enfants? 2 enfants, allez là de nos jours. Une femme qui a 2 enfants, pour la marier même, c'est un problème. Même un enfant, c'est un problème. Et jusqu'en 2. Mais quand même, ce gars-là, il a fait fort, sérieusement. Il a fait fort. Fort même qu'on dit fort, il a fait fort. La famille en deuil. Seulement, je compatis la douleur de cette dame. J'ai mal, sérieux. Surtout, on réclame la justice. On réclame sérieusement, on réclame la justice. Ça, là, on doit vraiment... Des gens qui se promènent avec les armes. Même, il y a eu une histoire aussi. Ça, c'était au Dokui, à Bobo Dokui. Il y a quelqu'un... L'événement s'est déroulé et puis après, nous, on est venu à la fin. On dit il y a un policier qui était armé, qui allait dans le bois de nuit. Et il a vu, il y a quelqu'un qui a manqué de respect à sa copine ou c'est sa femme, un truc comme ça. Et le gars enlève il enlève le pistolet et il tisse la personne, si ses pieds. Et le gars s'évade. À cause de quoi, femme?
Lui aussi, il a fait des dégâts. Bon, ça là encore, ça, après, c'est pour vous dire non, que oui, c'est la sorcellerie qui me suit. C'est les gens comme ça qui sont comme... Oui, c'est non, c'est vous-même, vos actes que vous posez. C'est ça qui vous rattrape. D'autres même à cause des femmes. D'autres même à cause de quoi? Jalousie. D'autres même à cause des trucs inutiles qui n'ont même pas de sens. Papa Ado, même les gendarmes aussi là, s'ils n'est pas en service, même des gens même, surtout les hauts gradés, mais le reste là, ceux qui sont les petits là, les petits sous-officiers, les trucs, même sous-officiers là, en bas là, faut même pas, ils vont attraper ni pistolet mais pour aller à la maison et ça. Non. C'est des choses.